va pas se mentir. On 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 va pas se mentir. Bonsoir à tous, c'est Bertrand Manal. Vous êtes en direct sur On va pas se mentir, l'émission radio qui vous dit toute la vérité et rien que la vérité. Je suis en compagnie de mon acolyte de toujours, j'ai nommé la belle et la talentueuse Sophia Brana. Rien que ça. Bah oui, écoute, hein, tu le mérites. Bon alors, comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va très bien, impatiente comme tu t'en doutes, comme tout le monde. J'imagine. Et oui, il est 20h, dans moins d'une minute, le président prendra la parole. C'est un moment que tout le monde attend depuis plusieurs jours. On sait qu'au Parlement, les députés sont en vase clos, en confinement même, si j'ose dire. Oui, tu peux le dire, complètement, c'est ça. Ils sont enfermés depuis 2 semaines pour travailler d'arrache-pied sur les prochaines mesures face à la crise sanitaire qui frappe le pays depuis presque un an maintenant. Et oui, déjà. Beaucoup se sont interrogés sur la tonalité que prendrait cette 17e allocution du président depuis le début de la crise. Fin du suspense dans quelques secondes. On aura ensuite au téléphone Nathalie Marton qui... Ok. D'accord, ok, on m'annonce que ça y est, ça commence. On se retrouve juste après. Restez avec nous, on vous dit à tout de suite. Citoyens, mes chers compatriotes, je mesure aujourd'hui le chemin parcouru face aux événements de cette année difficile. J'entends les cris de souffrance de tous nos endeuillés, de celles et ceux qui ont perdu un proche, un parent, un ami, un amour. J'entends, oui, et j'écoute vos chants d'adieu qui accompagnent nos défunts vers l'autre rive. Je goûte la sueur de l'ensemble de notre personnel soignant, dont je voudrais une nouvelle fois saluer la force et le courage dont ils font preuve chaque jour, chaque nuit et à chaque combat. Je vois la peur de nos anciens. J'observe l'angoisse de cette solitude prolongée, la crainte de ne plus voir vos petits-enfants peinturés de traces de chocolat au coin des lèvres. Je sens le parfum d'impatience de notre jeunesse, de nos bourgeons voulant profiter du printemps pour s'ouvrir une nouvelle fois au monde. Oui, je prends la mesure du chemin parcouru et entrevois la distance qu'il nous reste à faire pour sortir de ce chemin sombre et sinueux. Réparer, recoller, redorer, repousser, restaurer, reconstruire et repenser. Voilà les maîtres mots qui accompagneront les générations futures. C'est injuste, n'est-ce pas ? Nous, génération d'hier qui avons annulé demain pour vivre comme un éternel aujourd'hui, comme un éternel été, telle l'insouciante cigale qui n'a eu de cesse de chanter, de danser et de s'enivrer. Nous qui avons fermé les yeux si fort sur l'avenir que nos paupières fainéantes se sont fendues. Nous regardons nos enfants en leur disant « Cire le parquet sur lequel j'ai dansé. Nettoie les assiettes de nos dîners abusifs. Lave les verres encrassés de nos fêtes insouciantes. Blanchis les draps salis par nos désirs insatiables. Oui, c'est injuste. Je ne le nie pas. Jouir aura désormais un prix. Celui du labeur. Mes chers compatriotes, comme vous, je rêve de lendemains plus cléments. Comme vous, j'espère que ce chant d'optimisme qui voit pousser des fleurs de remise en question ne se dénude pas dès l'hiver venu. J'embrasse cet espoir avec la fougue d'un premier baiser. C'est pourquoi, afin de transformer l'espérance en promesse, nous nous sommes réunis avec les parlementaires pour réfléchir à un ensemble de mesures qui amélioreront, sans nul doute, dès demain le confort de notre nation. Article 1. Il est décrété que même si les embrassades restent à éviter, les compliments doivent être encouragés, multipliés, et que sourire en rougissant reste le plus doux des remerciements. Article 2. Il a été décrété par vote démocratique que les gels hydroalcooliques auront désormais le parfum du bonheur et du citron vert. Article 3. Il a été entendu qu'en ces temps troublés, rire est devenu une priorité nationale et que le JT devra se conclure chaque soir avec une blague écrite par un enfant qui vient de perdre sa première dent. Article 4. À partir de demain, les climato-sceptiques seront privés de goûter. Article 5. Il est décrété que pour chaque test déclaré positif au Covid-19,
Un vers de Rimbaud sera écrit à la craie sur les murs des écoles délaissées. Article 6. Il a été décidé que chaque personne isolée pourra, si elle le souhaite, recevoir son poids en roman fantastique. Néanmoins, pour des raisons budgétaires et logistiques, le poids des regrets ainsi que les kilos gagnés entre la commande et la livraison ne pourront être pris en compte. Article 7. Il a été entendu que si les déplacements entre les pays restent à éviter, il est désormais possible de circuler librement à l'intérieur des poèmes, et ce, même en état d'ébriété. Article 8. À partir de demain, les maîtres qui abandonnent leurs animaux seront condamnés à être recyclés en papier toilette. Article 9. Il a été décidé que derrière les masques ne s'afficheront désormais que des bouches en forme de cœur, et que sous les cœurs naviguent des bateaux sur des eaux claires et sans mensonge. Article 10. Il a été décrété que demain l'humain sera moins con. Voici les 10 mesures qui ont été validées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, oui, les derniers mois ont pour tous l'effet des betteraves de la cantine. Mais je suis persuadé qu'à force de patience et de courage, nous trouverons en demain la saveur de la victoire et des lasagnes qui sortent du four. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vive la République. Voilà, c'était donc l'allocution du président de la République. Il est 20h04, vous êtes en direct sur On va pas se mentir. Dans quelques instants, nous aurons au téléphone Nathalie Marton, virologue à l'Institut Boncoeur. Elle nous parlera des nouveaux symptômes répertoriés ainsi que l'avancée du fameux vaccin. En attendant, parlons peu, parlons bien. Alors Sophia, rassurée ? Écoute, oui, quand même, hein, rassurée. Ouais, rassurée et heureuse. Il y a eu beaucoup de spéculations et d'émotions ces derniers jours hein, sur les fameuses mesures qui allaient être prises par le gouvernement. Il y avait eu, on le rappelle, lors du vote démocratique, un vrai débat qui avait animé les foules quant au parfum du gel hydroalcoolique mentionné dans l'article 2 et qui avait divisé le pays. Oui, 39% avaient penché pour le parfum du respect et de la fraise des bois, alors que 47% étaient favorables au parfum du bonheur et du citron vert. Tiens d'ailleurs Bertrand, j'ai une exclue sur les modalités d'un des articles, si ça t'intéresse. Hein. Ah bah oui, je suis sûr que ça va intéresser nos auditeurs aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Je sais qu'un formulaire concernant l'article 6 est déjà en ligne sur le site du ministère de la Culture. Une sorte de dérogation permettant de choisir son poids en fiction érotique plutôt qu'en roman fantastique. Ah ouais, c'est intéressant ça, tiens. Ouais, et cette fois encore, on voit une vraie volonté du gouvernement de ne vouloir oublier personne. Enfin, pas sûr que les cambrioleurs soient d'accord avec moi. C'est vrai que le mouvement s'endurcit du côté des professionnels du vol qui craignent d'être les laissés pour compte de la crise. On sait que la majorité d'entre eux voient leur chiffre d'affaires baisser de 80% à chaque période de confinement. Aux dernières nouvelles, ils en appellent à la grève jusqu'à réponse du gouvernement. Affaire à suivre donc. Nous avons Mélanie qui réagit sur les réseaux sociaux en nous disant « L'annulation de 2020, grande absente de ce soir ». Ouais, c'est vrai que c'est un projet qu'on savait dans les petits papiers du gouvernement, mais qui a finalement dû être avorté. Oui, c'est pas étonnant. Le projet a été finalement jugé trop compliqué d'un point de vue logistique. Il aurait fallu, entre autres, annuler les naissances et remettre les nouveau-nés dans les ventres de leur mère, ce qui pour le ministre de la Santé n'était pas envisageable. Pour le moment. Oui, pour le moment. Oui, ne perdons pas espoir. Le procès contre 2020 démarre dans un mois et les plaintes à son encontre augmentent de jour en jour. D'ailleurs, j'ai entendu dire... Enfin, bon, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas une source à 100%, mais il paraît que 2020 allait plaider la légitime défense et qu'il aurait dans son équipe le même avocat que l'ouragan Katrina et que le volcan islandais, là, je me rappelle plus du nom et d'ailleurs, je vais peut-être éviter de le citer pour éviter de me ridiculiser. C'est dommage. Bon, alors quoi qu'il en soit, info ou intox, l'avenir nous le dira. Ah, par contre, ce qui est sûr, Bertrand, c'est que 2020 a déclaré ce matin dans une interview, attention, je cite, « Depuis le temps que les hommes se plantent en disant que l'année prochaine ne peut pas être pire que celle qui vient de passer, j'ai juste décidé de leur donner raison pour une fois. Mais attendez de voir ce que vous réserve 2021 et vous me regretterez peut-être. » Bon, on frôle quand même l'arrogance là. Ouais, c'est vrai que c'est très arrogant. D'ailleurs, en parlant d'avenir, on a eu beaucoup de réactions sur cette partie du discours, très tournée sur les générations futures. Ouais, mais impossible de faire la passe. Quand on observe qu'en quelques mois, c'est plus de 45% des moins de 30 ans qui ont quitté la capitale pour aller élever des chèvres dans le Larzac, créant au passage une véritable saturation du marché du fromage. Merci Sophia. Laissons un moment le fromage, je te prie. On m'annonce que Nathalie Marton, virologue à l'Institut Boncoeur, est en ligne pour répondre à nos questions. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps, qu'on sait si précieux, surtout en ce moment. Oh non, c'est un plaisir pour moi. En plus, j'écoute souvent votre émission. Oh, c'est gentil. Ouais, tout le plaisir est pour nous, Nathalie. Alors docteur, on sait que chaque jour, de nouveaux symptômes liés au Covid-19 apparaissent et que la liste ne cesse de s'allonger. Mais qu'en est-il aujourd'hui ?
Écoutez, c'est vrai que c'est un virus dont on pourrait dire qu'il est sur tous les fronts d'une certaine façon. Hmm, Et c'est ça qui fait sa complexité. bien Oui, sûr. Il attaque les voies respiratoires, il attaque les sens, il attaque le système digestif, le cœur. Chaque mois, de nouveaux symptômes apparaissent, qui viennent remettre en question ce qu'on pensait savoir, mais qui, heureusement, nous donnent aussi des renseignements précieux pour continuer la recherche. Oui, heureusement. Et justement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les nouveaux symptômes qui doivent attirer notre vigilance? Oui, bien sûr. Alors, parmi les nouveaux symptômes, on observe par exemple depuis quelques semaines une addiction aux pommes de terre, voilà. Mais ce symptôme ne concerne vraiment qu'un certain public. Ah oui. Oui, on a constaté qu'il se manifestait uniquement chez les patients aux prénoms mixtes, avec certains prénoms plus réceptifs que d'autres. D'ailleurs, si vous me le permettez, j'aimerais faire passer un message. Je vous en prie, docteur, allez-y. Oui, alors, si vous vous appelez Daniel, Claude ou Dominique, je vous en prie, restez chez vous en attendant de vous faire dépister. Il y a un service de livraison de frites à domicile qui a été mis en place, mais restez chez vous. Hein? C'est important. Merci docteur, on espère que le message est passé. Et juste par curiosité, quel est le dernier symptôme qui est apparu? Alors, le dernier, il est apparu il y a une semaine pour la première fois chez un patient qui était âgé de 70 ans. Et depuis, on a eu plusieurs autres cas qui ont été signalés. Il s'agit d'une envie fulgurante de fête foraine. Ah oui, oui, aïe, ouais, effectivement. Et c'est une envie qui passe généralement en combien de temps? Oh ben ça c'est assez variable hein, en réalité. Nous tout ce qu'on sait c'est que ça passe pas après un tour de grand 8 ou d'auto-tamponneuse. Hmm. Oui, bien sûr. C'est vraiment différent d'un patient à l'autre. Alors docteur, une dernière question avant de vous quitter et de rendre l'antenne. Je vous en prie. On entend un peu partout que la course au vaccin avance à pas de géant et qu'on touche au but. Est-ce que vous confirmez? Alors oui, Bertrand, je confirme. Ah! Quelle bonne nouvelle, enfin. Racontez-nous docteur, on veut tout savoir. Ouais, on est gourmand. Bon, ça reste du jargon médical, mais je peux vous expliquer rapidement sa composition peut-être. Avec plaisir. Nous sommes toutes oui. Alors, on a commencé par faire fondre un bonhomme de neige dans une casserole en argent Mhm. pour en récupérer l'essence, si vous voulez. Ensuite, Avec la carotte? on a... Comment? Pardon, mais vous faites fondre le bonhomme de neige, carotte comprise? Oh non, sans la carotte. Enfin, disons qu'elle reste totalement obsolète dans la structure chimique. Ouais, D'accord. bien sûr. On a ensuite distillé la dernière goutte d'un bol de chocolat chaud du soir. Et je précise du soir parce qu'il est important de l'avoir préparé après le coucher du soleil pour que ce soit vraiment efficace. D'accord. D'accord. Et à ça, on a ajouté 2 mg d'optimisme. Et voilà. Et le tour est joué. Et le tour est joué, exactement. Et selon vous, le vaccin sera en circuit dans combien de temps? Alors, dans un délai d'1 mois, si les derniers tests ont validé. Ah ouais? Ah mais ça c'est une super bonne nouvelle. Oui, mais attention, je rappelle que le vaccin ne guérit pas. Il prévient. Oui. Pour tous ceux déjà infectés par le virus, il existe de très bons traitements en pharmacie depuis plusieurs mois déjà. C'est entendu. Merci beaucoup docteur pour vos précieux conseils et vos bonnes nouvelles. Merci à vous. Il est temps C'était pour nous vraiment un maintenant de plaisir. rendre l'antenne. C'était On va pas se mentir, l'émission radio qui vous dit toute la vérité et rien que la vérité. Et j'étais en compagnie de Sophia Brana, avec qui le temps passe toujours trop vite. Merci Bertrand. À demain tout le monde. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 20h et retrouvez la suite des programmes après la pub. Ciao. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se On mentir. va pas se mentir. pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Toux sèche, fièvre, envie de patate, courbature. Vous avez peut-être le Covid-19. Une seule solution, un seul médicament. Covexit. Avec 2 comprimés de Covexit matin, midi et soir, les symptômes diminuent de 95%. Covexit, et la maladie trouve la sortie. Ah.